Ahmed Sékou Touré. Bienvenue, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans votre émission habituelle Éducation pour tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire en vrai. Parler du feu Ahmed Sékou Touré. Mais nous n'allons pas parler de Ahmed Sékou Touré comme les autres ont l'habitude de vous décrire. Nous allons parler d'un passage de l'histoire de l'indépendance guinéenne que la France, que les Occidentaux, que les colons n'ont jamais rencontré. Et oui, nous allons parler de l'opération secrète appelée Persil. Dans cette vidéo, je vous demande de donner vos impressions dans les commentaires, de vous abonner sur mon compte TikTok Lopolitelo Kouyaté pour ne pas rater tout contenu d'autres documentaires en vrai. Car ici, nous rencontrons l'histoire en vrai. Ahmed Sékou Touré est considéré comme un tyran pour d'autres, et par contre, d'autres qui le considèrent comme étant le père fondateur d'une Afrique unie et prospère. Après aujourd'hui, ce passage, ce petit parcours, cet instant et cette histoire que je m'apprête à vous relater, à vous de juger. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Après avoir fini de visualiser cette vidéo, la fameuse phrase prononcée par le feu Ahmed Sékou Touré qui dit « Nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'esclavage dans la richesse. » De Gaulle fut à cet instant précis un homme furieux qui se sent rabaissé par un État qu'il croit inférieur à son pouvoir. Dès cet instant, la France a demandé à tous les fonctionnaires français de rentrer. Écoutez ce témoignage. Français qui était là au poste de télécommunication parti avec tous les schémas. Donc nous nous trouvions là devant un central téléphonique, ne connaissant pas, n'ayant pas la nomenclature des pièces détachées, n'ayant pas les schémas du réseau souterrain ou aérien, à l'énergie c'était pareil, etc., etc. Le fait qui nous réunit, c'est cette opération. Persil. Opération Persil. Opération Persil, c'est le nom du code. Je vous disais à l'entame que dès après également la création de la monnaie guinéenne le 1er mars 1960, le feu Ahmed Sékou Touré, le président guinéen révolutionnaire, s'est vu dans une immense fierté. Là, il avait le courage de taper sa poitrine en affirmant haut et fort cette évolution qui pouvait jouer dans le progrès de la Guinée. Mais la France, à travers son homme de l'ombre, Jacques Foccart, ils ont tenté de mettre en place, d'abord pour un premier temps, chercher à l'État mettre le feu à Ahmed Sékou Touré. Oui, les faits sont réels. Écoutez ce cadre français. A essayé de monter une opération pour renverser Sékou Touré dans le courant de l'année 1959-60. Et c'est après l'indépendance de la Guinée que Foccart et les services secrets français ont commencé à monter ce coup qui a été un ratage complet. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été l'esprit de Foccart, c'était de faire sauter Sékou Touré. C'est évident. Après avoir tenté de l'assassiner,
ils n'ont pas réussi. Il fallait piller cette économie nouvellement qui pouvait développer cette jeune nation assoiffée de la liberté. La France a rempli les hélicoptères des phobies guinéens qui ont arrosé Conakry des phobies qui étaient tellement bien faits qu'on ne pouvait pas distinguer le vrai du faux. Et cela a affaibli totalement l'économie guinéenne. Cela a effondré le régime dans l'amertume, la désolation. Ça a causé la famine, le désespoir, le regret chez certains et le manque de confiance. Mais comme vous le savez, l'homme étant un homme décidé, qui a été syndicaliste dès son jeune âge, n'a jamais cédé, même un tout petit instant, au sabotage et à l'intimidation que la France a fait. C'est là, devant l'ONU, le feu Ahmed Sékou Touré va annoncer avec fierté le complot de la France, le complot engendré contre la République de la Guinée. Ces passages que je vous dis, vous n'allez jamais les retrouver dans nos livres d'histoire. Jamais. Et oui. C'est pour vous dire que, dès après également cette annonce, la France fait un recul. Mais il fallait encore persister, car il fallait coûte et coûte abattre cet homme qui était devenu l'ennemi numéro 1 de la France. C'est là qu'ils vont penser au recrutement de certains cadres exilés. Après le recrutement de ces cadres, la tentation est venue pour éliminer Ahmed Sékou Touré. Mais une fois encore, l'échec est là. Et cet esprit également va pousser Ahmed Sékou Touré à se méfier de tout. Surtout qu'à son alentour, les révolutionnaires au Cameroun, au Ghana, au Mali se sont vus. En Sierra Leone, ont vu réellement leur finir dans le sang. Il fallait se méfier même de sa cuisinière, même également de la bonne, car la France était prête à tout. Et oui, prêt à tout. Pour vous dire que dans cette histoire, vous avez compris avec moi que l'opération Persil a joué d'énormes problèmes sur l'économie guinéenne. Cherchons à fouiller la partie de l'histoire qui est cachée à la génération montante. Faisons preuve au moins de panafricanisme, de rencontrer les côtés les plus sombres que la France ou d'autres États occidentaux ont tenté d'infliger à la Guinée. Et oui, bien sûr que nous sommes dans un monde aujourd'hui où les relations diplomatiques sont si avancées, mais connaître aussi nos histoires réelles, qui est dépouillée de tout mensonge, je crois bien, est extrêmement important. On dit connais-toi toi-même d'abord avant de prétendre connaître une autre personne. Si vous avez aimé la vidéo, commentez, partagez et laissez-moi vos impressions dans les commentaires. C'est l'ancien qui était comme d'habitude. Et je vous remercie.